La vie selon Frankie, partie 3. Chapitre 13. Les planètes. L'air avait une odeur différente. L'écureuil musclé a été le premier à le remarquer alors que nous étions assis, un soir, au sommet de la décharge et que nous regardions le crépuscule tomber. « Tu le sens, Frankie ? L'automne arrive, a-t-il dit. J'ai ouvert bien grand mes narines et il y avait bel et bien un peu d'automne dans l'air. Un soupçon de fraîcheur et de terre humide quand on reniflait comme il faut. « Oh, quel bon air !» a dit l'écureuil musclé en inspirant profondément. « Tu n'auras pas un si bon air à Hollywood. »« L'air, c'est l'air, ai-je dit. »« Non, Frankie, non. Un air comme celui-ci, avec toutes ces bonnes odeurs, tu ne le trouveras qu'ici, crois-moi. » Ça durait depuis des jours, depuis que j'avais parlé à mes amis d'Hollywood. L'écureuil musclé était d'humeur bizarre et n'arrêtait pas de dire des choses comme « Regarde la flaque ici, avec cette eau limpide. Tu pourras toujours en chercher une comme ça à Hollywood, mon ami. » Ou bien « Tu entends le vent bruisser à travers les branches, Frankie ? Tu n'entendras pas un son si doux à Hollywood. » Ou encore « Regarde-moi ce beau grain de maïs, jaune et bien dodu. Ne t'imagine pas que tu vas trouver ça à Hollywood ? Tu n'y crois pas, j'espère, Frankie. » « Mais je ne vais pas partir, mon vieux, » ai-je dit en posant ma patte sur sa petite épaule musclée. Et on est resté assis un moment, comme ça, en haut de la décharge, à regarder la nuit tomber du ciel. « T'es sûr que tu ne veux pas partir ? » « Peut-être de temps en temps, mais pas longtemps, pour tourner un film ou pour manger avec des célébrités à Hollywood et parler de choses importantes. » « Quelles choses importantes ? » ?»« Aucune idée. Peut-être la paix dans le monde. » »« Tu t'y connais en paix dans le monde, Frankie ? » ?»« Pas encore, mais ça ne doit pas être très compliqué. Après tout, la paix dans le monde est une paix comme les autres. » »« Bien dit, Frankie. »« Tu trouves ? Moi, je trouve que ça sonne bien en tout cas. »« Tu pourras peut-être venir à Hollywood une fois. On ira tous ensemble, toi, le professeur Gold et moi. »« Gold aussi ? C'est lui qui a la voiture. » »« C'est vrai. Et il sait conduire la voiture. » »« C'est vrai, je n'y avais pas pensé. »« Mais, tu sais, Gold est plutôt pas mal pour un humain. C'est juste qu'il ne peut pas trop le montrer. » Bientôt, la lune s'est mise à briller. Les étoiles étaient de plus en plus nombreuses et c'était vraiment incroyable. Le ciel n'était plus que scintillement et miroitement. Et durant quelques secondes, j'ai pensé qu'on était invincible, qu'on vivrait pour l'éternité. J'en étais persuadée, mais ne me demandez pas pourquoi j'ai eu cette pensée en regardant les étoiles. Pourquoi la lune est-elle jaune ? Tu le sais, Frankie ? Je suppose que c'est parce qu'elle a été fabriquée comme ça. Mais parfois elle n'est pas si jaune que ça. Oui, parfois elle est un peu pâle. C'est dingue quand même qu'elle soit suspendue là-haut. Oui, c'est dingue, mais c'est aussi super beau. Moi aussi, je trouve ça super beau. Une lune comme ça a de la gueule, même quand ce n'est qu'une moitié. Tu crois qu'ils peuvent nous voir en ce moment ? Qui ? Les habitants de la lune, tiens. Bien sûr, si on voit la lune d'ici, eux aussi, ils peuvent nous voir, c'est logique. Viens, on leur fait signe. Et ensuite, on a fait signe à la lune jusqu'à ce qu'on prenne mal aux pattes. Tu connais la planète des singes ? Ai-je demandé. Non, c'est quoi une planète ? Une planète, c'est une étoile, comme celle qu'on voit là-haut. J'ai vu ça à la télé une fois. Il y a une étoile quelque part où ce sont les singes qui commandent. Ils se déplacent à cheval et commandent tout le monde, même les humains. Sans blague ? L'écureuil musclé m'a regardé. Je t'assure, je l'ai vu à la télé. Tout est vrai. Il y a quelque part là-haut une planète des singes. C'est comme ça. Tu crois que la Lune pourrait être la planète des singes ? Peut-être. Il faudrait qu'on demande à un singe. Tu connais un singe ?
Non, et toi? Non. Tu sais ce qui serait vraiment génial, Francky? S'il y avait là-haut une planète des écureuils. Imagine un peu. Partout, des écureuils et des noisetiers, des buissons noisettes et des fleurs noisettes. Là-haut, tout est une noisette. Et les écureuils se déplacent à cheval et commandent tout le monde. Ouais, ça serait dingue. Et moi, je serais en face, sur la planète des chats, et on se rendrait visite. Exactement. Mais comment on ferait pour se rendre visite? On irait à cheval. Il y aurait des ponts entre les étoiles et on passerait à cheval dessus. C'est vrai, Francky, maintenant que tu le dis. Mais tu sais ce qui serait encore mieux? La planète des animaux cool. Il n'y aurait que des animaux sympas, comme toi, moi, le professeur et quelques autres que nous choisirions. Mais pas de salauds, comme les ratons laveurs. Ni d'aigles qui nous chassent. Ni de cygnes, de pies et de loups. Ni de martes, de belettes et de chouettes. Pas d'oiseaux migrateurs non plus. Et pas d'humains. Pas d'humains? Je trouve que personne n'a besoin d'humains, Francky. Je sais pas. Les humains sont intelligents et ils travaillent beaucoup. Il faudra bien que quelqu'un pour construire les ponts entre les planètes. Et pour nourrir les chevaux. Et pour faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire. Peut-être qu'on pourra prendre quelques humains avec nous finalement. Ah, j'aimerais vraiment y aller tout de suite. À cheval. La planète des animaux cool. Le top. Chut, doucement. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'entends pas? Quelque part, j'ai entendu un bruissement, puis une branche craquer. Il y a quelqu'un, ai-je dit. Oui, mais qui? Comment veux-tu que je le sache? Chut, ne fais pas de bruit. On a guetté et écouté dans la nuit. De nouveau, un bruissement, puis un halètement. Il vaut mieux qu'on file, Francky. Psst. Une ombre s'avançait au milieu des déchets. Elle se dirigeait droit sur nous. Et à cet instant, je l'ai sentie aussi. Merde, un raton laveur, ai-je murmuré. L'écureuil musclé est monté dans un bouleau à toute vitesse et a crié d'en haut. Francky, là, je le vois, fais attention, il est là. Ça partait sûrement d'un bon sentiment, mais même un raton laveur dur d'oreille nous aurait trouvés avec ça. Le raton laveur s'est approché de moi avec sa démarche d'abruti. Les ratons laveurs ont l'air incroyablement bêtes quand ils avancent. Il était plus grand et plus fort que moi. Il était même très gras. Et honnêtement, il aurait été beaucoup plus malin de ma part de ficher le camp tout de suite. Mais un chat ne peut pas décamper comme ça. La décharge est ma maison, vous comprenez? Ma décharge. La vieille Madame Berkowitz n'a jamais pigé. Quand je rentrais chez elle avec les oreilles en sang, elle secouait à chaque fois la tête et gémissait « Oh, Francky, qu'est-ce idiot tu fais? Pourquoi faut-il toujours que tu te battes ?» Réponse, c'est dans ma nature. Je ne peux rien y faire. Je défends mon territoire, c'est en moi. Et quand j'y pense, je trouve ça étonnant que les humains ne comprennent pas. Que je sache, ils passent eux aussi leur temps à défendre leur territoire. L'écureuil musclé a crié en haut du bouleau. « Je vais chercher de l'aide, Francky !» Et il a filé à toute vitesse. Le raton laveur a ouvert sa gueule et a feulé. Comme un fou. J'ai vu ses horribles dents pointues à la lueur de la lune. On a du mal à croire qu'avec sa tête de joli raton laveur, il puisse avoir des dents si pointues et si horribles. C'est vrai, il y a des animaux chez qui on devine tous, tout de suite, qu'ils sont un peu méchants. Quand tu croises un loup et qu'il te dit « salut » et te sourit, tu sais immédiatement que tu vas morfler. Avec le raton laveur, c'est différent. Tout le monde pense d'abord qu'il est trop mignon, mais il ne faut pas le sous-estimer. J'ai commis cette erreur et j'ai immédiatement perdu une moitié d'oreille. J'étais encore petit à l'époque et je ne savais rien du monde. Une nuit, alors que je me baladais dans le village, j'ai vu 2 ratons laveurs. Je voulais bavarder un peu avec eux parce que je me sentais seule et que je les trouvais super craquants. On aurait dit qu'ils portaient de drôles de lunettes. Mais ils m'ont roué de coups. L'un d'eux m'a mordu l'oreille et quand il a remarqué
ce qu'il avait dans la gueule et il a constaté que ça ne se mangeait pas, il l'a recraché. Et ma moitié d'oreille a décrit un grand arc de cercle en l'air. Je ne l'ai plus jamais revue. Mais je la vois parfois en rêve, voler dans les airs. Lorsque le gros raton laveur a ouvert sa gueule, je me suis jetée sur lui, pour le prendre par surprise. Avec mes griffes, je lui ai foutu une bonne raclée, puis encore une. J'étais rapide et lui pâteau, parce qu'il était trop gras. Je lui ai donné des drôles de coups de patte, mais il s'est contenté de me regarder avec son air stupéfait et de feuler. Il faut leur reconnaître une chose, les ratons laveurs ne sont pas trouillards. Ils savent vraiment encaisser. Et sur ce point, ils ont tout mon respect. Ensuite, il est parti. Mais pas à toute vitesse, comme s'il avait peur. Non, parfaitement décontracté, avec sa démarche de raton laveur abruti. Comme quelqu'un qui se dit « Oh, allez, c'est pas la peine de s'énerver pour si peu. » Hélas, j'ai commis une erreur. Alors qu'il était clair désormais qu'il allait me laisser tranquille, j'ai voulu faire le malin. Ça m'arrive parfois lors d'une bagarre, quand je me sens victorieux. L'erreur a un nom. Grande gueule. Quoi qu'il en soit, je lui ai lancé quelques injures alors qu'il s'éloignait. Je l'ai traité de monstre difforme et de tous les noms. Le raton laveur s'est retourné, a jeté un bref coup d'œil autour de lui et a foncé sur moi. Il m'a donné des coups de patte avec ses griffes incroyables, sur la tête et partout sur le corps. À un moment, j'ai vu comme des éclairs devant mon œil gauche et j'ai hurlé. L'œil semblait s'être éteint tout à coup. J'ai reçu un coup violent en plein visage et j'ai senti mes genoux flancher. Je me suis tombée sur le côté, le sang coulait de ma gueule. Le raton laveur se dressait maintenant au-dessus de moi. J'ai senti son haleine répugnante. Il m'a mordu dans le cou. Il a enfoncé ses dents pointues dans ma chair. Ce n'était pas comme dans un film où j'aurais pu crier « Pitié, de grâce !» pour qu'on me laisse la vie sauve. Non, dans la réalité, ça se passe différemment. Le raton laveur m'a traîné dans les déchets et a continué à me tabasser. Et j'ai su « C'est fini, Francky, c'est fini ». Je voulais encore remercier le guide suprême, quel qu'il soit, pour ma belle vie qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment eu de la chance. J'ai beaucoup dormi et quelques personnes m'ont même aimé. J'ai eu beaucoup de veine. Sauf maintenant que tout était fini. Là, je n'avais plus trop de chance. Tout à coup, j'ai vu d'un œil un peignoir triste à pleurer foncer sur moi. Il était précédé de l'écureuil musclé qui criait « Francky, on arrive! T'es encore vivant, Francky !» Et telle était la situation. Gold, haletant, vêtu de son peignoir triste à pleurer, l'écureuil musclé qui a grimpé tout en haut du bouleau à toute vitesse, moi à moitié mort sur le sol et le raton laveur au milieu. Ce qui s'est passé ensuite est incroyable. Gold a poussé un hurlement. Je ne l'avais jamais entendu crier comme ça. Aucun animal de ma connaissance ne crie comme lui. Avec une telle fureur et un tel désespoir, Gold a foncé sur le raton laveur en vociférant. Il jetait tout ce qu'il ramassait par terre sur lui. Des pierres, des déchets. Il n'arrêtait pas de lancer des projectiles. Le raton laveur était sur le point de disjoncter, mais ça n'avait pas l'air de le déranger Gold. Il n'avait pas peur du tout. Il lui a donné des coups de pied, l'a battu avec une latte en bois. J'étais vraiment fier de lui. Mais, pour être honnête, c'était aussi un peu effrayant. Gold semblait se foutre de tout. On aurait dit un taré. Encore plus taré que le raton laveur. Le raton laveur a fini par décamper, mais Gold a continué à lui crier dessus pendant un long moment, jusqu'à ce que je lui dise avec lassitude « C'est bon maintenant, c'est bon ». Gold m'a porté pour descendre le tas de déchets. Il me portait tout contre sa poitrine comme un bébé. J'ai vu la belle lune. Quelque part, là-haut, il y avait la planète des animaux cool, et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y aille tant que j'étais encore en vie. Chapitre 14. Idiot. J'avais mal partout. Ça me brûlait. J'étais épuisée et je ne voyais presque plus rien de mon œil gauche.
Gold m'avait installé sur le canapé de la maison abandonnée et était allé chercher une couverture pour me tenir chaud. Puis, il a pris le téléphone et il a parlé à Anna Komarua, qu'il appelait désormais Anna. Et puis, il y avait aussi l'écureuil musclé et le professeur. Ils nous avaient tout simplement suivis dans la maison. Ils étaient tous assis autour de moi, comme si nous formions une famille, même si je n'en connais aucune composée d'un humain, d'un chat, d'un écureuil et d'un teckel à 3 pattes. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ils étaient tous inquiets et voulaient savoir si j'avais besoin de quelque chose, si j'étais confortablement installée. Et l'écureuil musclé n'arrêtait pas de me demander « Francky, comment ça va ? Ça va ?» Je répondais « Oui, ça va ». Et quelques secondes plus tard, il me demandait à nouveau « Francky, comment ça va maintenant ?» Ça me tapait un peu sur les nerfs, mais en même temps, c'était vachement chouette. Ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas fait autant de soucis pour moi. Et j'ai presque trouvé dommage qu'il s'inquiète pour moi alors que j'étais si mal en point et que je ne pouvais pas en profiter pleinement. « Mon vieux, je suis tellement content que tu sois encore en vie, » a dit l'écureuil musclé. « C'était -1, Francky. »« J'ai cru que vous ne viendriez plus, » ai-je dit d'un ton las. Dès que je t'ai vu te jeter sur ce raton laveur, j'ai foncé à la maison abandonnée pour prévenir Gold. Mais il était occupé. Occupé ? Oui, là, avec le fil. L'écureuil musclé a montré le plafond. Le gros fil y était à nouveau suspendu. J'étais tellement mal en point que je n'avais même pas remarqué. J'étais à la fenêtre et j'ai crié toutes mes forces, mais Gold n'a pas réagi. Il était à l'intérieur, sur la chaise, le fil autour du cou. Il était vraiment pendu au fil, Francky, comme une noix à l'arbre. Peut-être qu'il ne t'a pas entendu. Bien sûr qu'il m'a entendu. Qu'est-ce que t'as donc crié ? À l'aide, Francky ! Je ne sais dire que ça en humanien. Mais c'est sûr qu'il a compris. Gold m'a regardé pendant qu'il était pendu à son fil. Il aurait dû venir tout de suite, Francky. Oui, c'est vrai qu'il aurait dû venir tout de suite. Mais Gold aime bien jouer avec le fil. C'est vraiment son truc. Je trouve quand même que ce n'est pas sympa de sa part de t'avoir laissé en suspens. C'était une question de vie ou de mort, après tout. C'est vrai que c'était pas sympa. Qu'est-ce que t'en penses, professeur ? A demandé l'écureuil musclé. Gold aurait dû lâcher son fil pour aller chercher Francky, non ? Ce n'est pas correct, ce qu'il a fait. Le professeur ne disait rien. Il se contentait de fixer le fil comme si c'était un truc extraordinaire. « Professeur, tout va bien ?» Il a secoué un peu sa tête grise. Puis il a dit de sa voix rauque. « Espèce d'idiot ! Idiot et abruti !» Je suppose que je n'ai pas besoin de vous raconter ce que le professeur, qui est l'animal le plus intelligent que je connaisse, nous a expliqué par la suite. Sur le fil et le reste. Vous pouvez facilement l'imaginer, parce que vous n'êtes pas des idiots abrutis. Du moins, j'espère. Et vous pouvez aussi facilement imaginer que je me suis sentie très bête. Depuis le début, je vous raconte une histoire alors que je n'avais rien compris. Maintenant, j'ai pigé. Du moins, la chose en soi, le suicide. Sauf que je n'arrive toujours pas à y croire. Parce qu'il y a une différence entre comprendre quelque chose et y croire. Même si j'étais le chat le plus intelligent du monde, je n'aurais jamais pensé que Gold veuille mourir. Sinon, je peux croire tout le reste. Je suis capable de croire la plus triste des histoires. Je vous ai déjà raconté ma naissance ? Je suis sortie du ventre de ma mère comme le font les chats, avec numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 6 et numéro 8, mes frères et sœurs. Tout doux et à peine plus gros qu'une tête de chien. Le fermier chez qui nous vivions les a tous mis dans un sac. Il a plongé le sac dans lequel ça gigotait et ça criait dans une citerne, jusqu'à ce que plus personne ne gigote et ne crie. Moi, j'étais caché derrière un tas de bois, et l'homme a juré « Bon sang, toujours la même merde !» À l'époque, j'y ai cru tout de suite. Qu'un humain était capable de zigouiller tout le monde. Mais qu'un humain se zigouille lui-même, ça, je n'y croyais toujours pas. Gold avait fini de téléphoner et a dit « Elle va arriver, Francky. Comment ça va, mon pote ?» Et là, j'aurais pu me mettre à pleurer.
Gold est monté sur la chaise qui était toujours sous le fil, il a décroché le fil, l'a enroulé et l'a planqué sous le canapé. J'ai entendu une petite voiture remonter le grand chemin, puis la porte s'est ouverte et Anna Komarova est entrée dans la pièce. « Nom de Dieu !» a-t-elle dit quand elle nous a vus tous rassemblés, 3 animaux et un humain. Et elle en a laissé tomber sa valise. Chapitre 15. 2 mal en point. Quand je me suis réveillée, il faisait encore nuit et il y avait quelque chose autour de mon cou. Un gros truc flippant. J'ai tapé dessus avec mes pattes, mais le truc ne voulait pas s'enlever. J'ai paniqué et je me suis mis à taper comme un fou jusqu'à ce que je me rappelle ce que c'était. Une collerette de protection. C'est ce qu'avait expliqué Anna Komarova. Collerette de protection. Et naturellement, elle avait dit « Mon Dieu, mon petit cote » quand elle m'avait vue. Elle avait eu un mouvement de recul même, parce que j'étais si mal en point. Surtout mon œil gauche. Elle avait dit à Gold que je pourrais perdre la vue. Mais si je la perdais, il y avait peut-être un moyen de la retrouver, non ? Moi, ce que je voulais, c'était voir à nouveau. Anna Komarova m'a ensuite mis des gouttes dans l'œil, enfoncé quelque chose derrière et devant, et pour finir, elle m'a mis un truc bizarre autour du cou pour éviter que je me gratte l'œil. Ça me rendait dingue. J'ai sauté du canapé, j'ai guetté, j'ai écouté. Il n'y avait pas un bruit dans la maison, comme si j'étais tout seul. Et ça m'a inquiété. Où était Gold ? J'ai regardé sous le divan, le fil était toujours là. J'ai rôdé dans la maison. Je devais faire attention à ne rien cogner parce que je n'avais plus qu'un œil et que le gros truc flippant me couvrait les oreilles. J'ai traversé tout le rez-de-chaussée, puis j'ai fini par me traîner jusqu'en haut de l'escalier. C'était un petit escalier, et pourtant il m'a paru interminable. J'étais vraiment mal en point. Je me suis glissée dans la chambre de Gold. Il était couché sur le dos et dormait. Il avait la gueule grande ouverte. J'ai regardé Gold un moment. Les humains ont souvent l'air affreusement bêtes quand ils dorment. Beaucoup plus bêtes que n'importe quel animal. Pas les petits humains. Ils sont aussi mignons que les chats. J'avais déjà vu un très petit humain dormir. Ne me demandez pas où, mais je lui ai léché la tête. Je m'en souviens. Juste parce qu'il dormait si bien et qu'il était si mignon, comme un chat. J'ai sauté sur le lit, je me suis rapprochée de Gold et j'ai continué à le regarder. Puis, j'ai appuyé sur son nez avec ma patte. Je ne pouvais quand même pas l'attendre éternellement. « Gold, réveille-toi, il faut que je te parle. C'est important. »« Frankie, qu'est-ce qui se passe ? C'est le milieu de la nuit. »« Je sais. Écoute, tu ne peux pas mourir. »« Frankie, écoute-moi. C'est nul si tu meurs. Je pourrais comprendre si t'étais un ver de terre. Un ver de terre n'a pas de bras, n'a pas de jambes ni de tête. C'est juste un ver. Ce n'est pas une vraie vie si tu veux mon avis. Mais je connais quelques vers de terre. Et même eux ne veulent pas se zigouiller. Et pourtant, ce ne sont que des vers. Et toi, tu es un humain. Et tu as tout ce qu'il faut. Tu peux tout faire. Et tu as la maison ici. Et tu m'as moi. Et tu as... Frankie, arrête. Non, je ne m'arrête pas. Je ne veux pas que tu te zigouilles. Qu'est-ce que je peux dire ? Je suis désolée, ça n'arrivera plus. Mais ça ne marche pas comme ça, Frankie. Ce n'est pas si simple. Si, la vie est simple. N'importe quel crétin est capable de vivre. Je me donne du mal, Frankie. Alors, donne-toi encore plus de mal. Je me suis couchée à côté de Gold dans le pli de son bras, les pattes appuyées contre son corps tout chaud. Et nous sommes restés dans cette position. 2 mal en point, serrés l'un contre l'autre, à l'aube. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas être un peu heureux comme les autres humains ? Parce qu'il n'y a qu'une chose qui me rendrait heureux, si Linda était auprès de moi. Mais ça n'arrivera pas. Je pensais vraiment que j'allais y arriver.
que je finirai par m'en remettre et que je continuerai à vivre, mais je ne suis qu'un pauvre bougre dépressif qui s'apitoie sur son sort. C'est la vérité. Tous les jours, je suis furieux, désespéré, seul, honteux. Les bons jours, je n'ai pas envie de me suicider ni de tirer une balle dans la tête des autres. C'est bête. Non, c'est maladif. Je suis malade, Frankie. Alors va chez le docteur. Tiens, Anna Komarova, elle te mettra un truc dans le derrière, puis dans la gueule, et tu te sentiras tout de suite mieux. Si seulement. Qu'est-ce que c'est comme maladie ? La maladie de la vie qui n'a pas de sens. Comment ça ? La vie qui n'a pas de sens ? Tu m'as moi. Je suis celui qui donne du sens à ta vie maintenant. Toi ? Bien sûr, je vais le faire pour toi. C'est moi qui vais t'apporter de la joie. Rien qu'en me voyant, tu seras heureux. Tu caresses mon superbe pelage, tu apprécies ma présence, les conversations intéressantes que nous avons. Et en plus, tu fais des courses pour moi, tu nettoies mes toilettes, et puis tout le reste. Franchement, je serais content si j'avais quelqu'un comme moi qui ait donné du sens à ma vie. Tu n'as pas besoin de moi, Frankie. J'ai 2 amis, mais le professeur est très vieux, il n'en a plus pour très longtemps. Et l'écureuil musclé n'est qu'un écureuil. Il est si petit. Il peut à tout moment se faire manger, ou tuer, ou écraser. Quick ! Et après, je me retrouverai tout seul, avec toi. Avec toi, je croyais être sûr. Je pensais que c'était pour toujours. Je suis désolée, Frankie. Peut-être que tu pourrais attendre encore un peu. Attendre quoi ? Que moi, je sois mort ? Les humains vivent plus longtemps que les chats, et une fois que je serai mort, tu pourras toujours te zigouiller. Je ne sais pas si je tiendrai si longtemps, Frankie. Je n'entends que ça, et moi dans cette histoire. Je suis désolée que tu sois tombé sur moi. Tu aurais mérité mieux. Et j'ai trouvé ça logique. Mais malheureusement, je ne voulais pas mieux. C'est le problème quand on aime quelqu'un. On ne veut pas mieux. Anna t'a vraiment mis un bel abat-jour autour du cou, a dit Gold en tapotant sur la collerette de protection. Et si moi aussi je deviens déprimé, comme toi ? Dépressif, tu veux dire, a répondu Gold. Oui, dépressif. Peu importe. Ça t'aiderait ? Moi, ça ne me fait rien. Je suis déjà agnostique et hédoniste. Alors je pourrais tout aussi bien être dépressiviste. Un dépressif, tu veux dire. Non mais franchement, c'est une idée, tu trouves pas ? Si on est tous les 2 dépressifs, toi et moi, on va sûrement bien s'amuser. Je me suis assis et j'ai regardé Gold, avec un air super triste, super dépressif. Le gros truc flippant qui ressemblait à un abat-jour flottait autour de mon cou. Et tout à coup, Gold s'est mis à rire. Le bruit m'a tellement surpris que j'ai failli tomber du lit. C'était la première fois que j'entendais Gold rire. J'ignorais qu'il savait faire. Il a ri pendant la moitié d'une éternité. Et quand il a eu fini, il s'est mis à pleurer par-dessus le marché et il a dit « Merci, Frankie ». Ces humains. Allez comprendre. Le soleil se levait doucement. Gold me caressait le ventre et j'étais de plus en plus fatiguée. Et pourtant, je ne voulais pas que la nuit passe. Si je meurs, Frankie, qu'est-ce qui te manquera ? Rien, a dit Gold. Si, bien sûr. Qu'est-ce qui te manquerait ? Voyons, il y a plein de choses. Un paquet de choses. Je pense à la sauce, par exemple. La sauce ? J'ai mâchonné récemment un moineau, mais franchement, ça ne valait rien. Trop sec. Ta nourriture de l'animalerie est meilleure. Plus de sauce. Avec de la sauce, la vie est complètement différente. Tu ne veux pas que je meure à cause de la sauce ? Ne sois pas vexé, je dis juste que la sauce... Je ne suis pas vexé. Tu aimes la sauce, toi aussi ? Absolument. C'est quoi ta sauce préférée ? Aucune idée, il y en a plein de bonnes sauces. La sauce au réfort, la sauce à la nette, la sauce à la moutarde, la sauce tomate. Décision difficile.
Moi aussi, je trouve qu'il y a bien de bonnes sauces. Je veux avoir goûté à toutes les bonnes sauces avant de mourir. Avec Linda, j'ai mangé une parmigiana une fois, en Italie, il y a très longtemps. On avait fait une randonnée sur une montagne quelconque. Je ne me souviens jamais du nom des montagnes. En tout cas, c'est où l'Italie? Dans le sud. Ah. En tout cas, une parmigiana est un plat à base d'aubergines, avec de l'ail, plein de basilic, du parmesan, de la mozzarella, des tomates concassées. On passe le tout au four et au bout de quelques minutes, ça sent merveilleusement bon. Mais le meilleur dans la parmigiana, c'est toujours cette incroyable sauce avec les tomates, les épices et le fromage. On plonge des morceaux de pain blanc dans cette sauce parmigiana et on était dingue de ça. C'était sans doute la meilleure sauce de ma vie, oui. Ah, les sauces, c'est quelque chose. Parfois, quand je pense à Linda, je pense exactement à ça. Je nous revois manger cette satanée sauce. C'est bizarre. À la fin, il ne reste que des petites choses. Moi, je ne trouve pas ça bizarre, si tu le dis. C'est pour ça que ce n'est pas une bonne idée de se zigouiller. Dis-toi bien que les morts ne mangent pas de sauce. Tu pourras peut-être inscrire ça sur ma tombe. Les morts ne mangent pas de sauce. Ça me plaît. Tu ferais ça pour moi, Francky? Mon petit sens de la vie? Chapitre 16. Ça va aller. Anna Komarova passait presque tous les jours pour voir comment j'allais. Et je crois qu'elle venait aussi pour voir comment Gold allait. Ils discutaient beaucoup. Gold semblait moins déprimée quand elle était là. Ça se voyait. Enfin, moi, je ne pouvais le voir qu'à moitié parce que mon œil était toujours mal en point. Mais bon, vous me comprenez. J'étais content quand Anna Komarova nous rendait visite. Et triste quand elle montait dans sa petite voiture et repartait par le grand chemin. Dès que j'étais seule avec Gold, j'avais toujours peur qu'il se zigouille. Gold mangeait, buvait, dormait, parlait, regardait la télé et tout. Parfaitement normal. Mais ce qui se passait dans sa tête, et si dedans tout tournait autour du zigouillage, ça, je ne le savais pas. Et ça me minait. Parce qu'à tout moment, il ne pouvait rien se passer, comme à tout moment, le pire pouvait se passer. Vous me suivez ? En plus, je ne voyais toujours rien avec mon œil gauche. J'avais peur qu'il soit foutu pour de bon. Et alors, je serais Francky le borgne, Francky le mutilé, Francky le monstre avec l'œil mort. J'étais extrêmement déprimée. Anna Komarova me caressait et me disait tout le temps « N'aie pas peur, ça va aller mon petit cotte ». Mais il y a bien une chose que je sais à propos des humains. Ils disent souvent que ça va aller. Pour moi, ces mots ne veulent rien dire. Tout le monde sait que tout ne va pas toujours bien dans la vie. Peut-être qu'il n'y a que la moitié qui va bien, quand on a de la chance. Et c'est ça le plus bête, c'est que dans la vie, il n'y a rien ni aucun lieu où tout va vraiment bien. L'écureuil musclé venait souvent me rendre visite. Il s'asseyait à côté de moi, sur le canapé, et tambourinait à chaque fois avec sa patte sur mon abat-jour, parce que le bruit lui plaisait trop. Une fois, il a même dit qu'il y avait aussi des avantages à n'avoir qu'un œil. Il faut voir le côté positif, Francky. Bien sûr, il voulait me consoler. Ils voulaient tous, constamment, me consoler. Cite-moi un avantage, ai-je dit. Comme ça, au moins, tu ne louches pas. On peut très bien loucher avec un seul œil. Ah bon? Peut-être bien qu'il n'y a pas d'avantage après tout. Tu veux une noisette? Bon sang, que j'étais déprimée. Je ne sortais même plus de la maison. Parce que je ne voulais pas qu'on me voie ainsi. Boitillant, borgne, l'abat-jour autour du cou. Les pies, par exemple, elles s'en donneraient à cœur joie. Depuis leurs branches, elles me couvriraient d'injures et se tordraient de rire. Et tous les autres me prendraient pour un faible. Francky, il n'arrive plus à rien, penserait-il. Francky, c'est fini pour lui.
Et ensuite, ils viendraient sur mon territoire et penseraient qu'ils pourraient être les nouveaux chefs. Sur mon territoire. Et pourtant, j'ai fini par sortir de la maison. Parce qu'il le fallait absolument. Je suis allée en toute discrétion chez le professeur. L'écureuil musclé était déjà là-bas, et nous nous sommes couchés dans le jardin sous le poirier plein de fruits. Gold m'avait sauvé du raton laveur, j'allais le sauver du zigouillage. Ça ne pouvait pas être si difficile que ça. Il fallait juste un bon plan de sauvetage. Et ensuite, il fallait mettre ce plan à exécution. 2 choses donc, le plan et l'exécution. Et si on réfléchissait un peu aux 2, on trouverait sûrement une idée. D'autant plus qu'on était 3. 3 têtes intelligentes. Mot-clé, intelligence collective. Celui qui en savait le plus, c'était bien le professeur. « J'ai lu quelque chose un jour, a-t-il dit, dans le journal. Vous savez que je sais lire, non ? Écoutez, Gold n'est pas le seul dépressif du monde, c'est certain. Il y en a quelques-uns. » « Comment ça, quelques-uns ?» ai-je demandé. 5 ou 6 ? 350 millions, a dit le professeur. Waouh, ai-je dit. Dingue, a dit l'écureuil musclé. Ça fait combien, 350 millions ? ai-je demandé. Oui, combien ça fait ? a demandé l'écureuil musclé. Imaginez une immense ville, a dit le professeur. Et maintenant, imaginez que tous les humains qui y vivent sont dépressifs. Et ensuite, imaginez encore une immense ville, et encore une, puis encore une, puis encore une, puis encore une. J'ai vraiment essayé de me représenter la chose. Des millions, une ville, et encore une ville, et ainsi de suite. La seule chose que j'ai pu me représenter un peu, c'était un troupeau de gnous qui court dans la savane ou dans la prairie. Jusqu'au ciel. Rien que des gnous. Et tous ces gnous sont dépressifs. C'est à peu près comme ça que je me représentais la chose. « Et s'ils venaient tous chez nous ?» a demandé l'écureuil musclé. « Tous ces dépressifs ? Comme une sorte de fléau ? Peut-être que Gold n'est que l'avant-garde. Mince, il me fiche une sacrée frousse, ces dépressifs. »« L'avant-garde ? N'importe quoi, a dit le professeur. Ou si c'est contagieux, et bientôt la dépression nous pendra au nez comme la rage. Fais bien attention, Francky, tu habites avec un dépressif, si c'est contagieux. Contagieux, n'importe quoi, ai-je dit. Mais honnêtement, je n'étais pas si sûre. Comment se fait-il que des millions d'humains prennent la dépression si elle n'est pas contagieuse, hein ? A dit l'écureuil musclé. Sa question n'était pas si bête, il fallait bien l'admettre. Ce qui était bête, en revanche, c'est qu'aucun de nous n'avait la réponse. Quelqu'un d'entre vous connaîtrait-il un dépressif à qui on pourrait poser la question ? Ai-je demandé. La chouette, peut-être, a suggéré l'écureuil musclé. Elle a toujours l'air si triste. Oui, parce que c'est une chouette, ai-je dit. Ce n'est pas la dépression, c'est son visage. On a ruminé et ruminé encore pendant un bout de temps. Des animaux tristes, on en connaissait quelques-uns, mais des animaux vraiment dépressifs, au point de vouloir se zigouiller, non, on n'en connaissait pas. Pas un seul. Nous, les animaux, on est plutôt heureux de vivre. On en a conclu que l'autozigouillage, c'était une maladie d'humain. Mais c'était une grosse énigme. Quelque chose ne tournait pas rond dans l'histoire. Pourquoi précisément les humains ? Ils sont si sages et si puissants et accomplissent de tels exploits et de telles prouesses. Était-ce lié à la nourriture ? À leur pelage si fin et triste ? À leur vie épuisante en tant que maître du monde ? On ne pouvait que secouer la tête. Voilà ce que je crois. Je vous le dis en toute confiance, chers humains. Ne riez pas, s'il vous plaît. C'est peut-être une question étrange, mais se pourrait-il que vous ne dormiez pas assez et que vous réfléchissiez trop ?
Parce que chez moi, c'est exactement le contraire. Je dors presque toute la journée, je me réveille brièvement, je règle quelques petites affaires, puis je m'endors et je rêve à nouveau. L'avantage, c'est que du coup, je ne sais pas trop ce qui se passe dans le monde. Parce que quand on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde et qu'on y réfléchit trop, je ne sais pas, ça finit peut-être par se rendre malade. Et alors, on voit tout en noir. Mais je ne suis qu'un chat. Pensez ce que vous voulez. Le professeur, qui en tant que chien est très croyant, a suggéré que Gold prie tous les jours et implore le guide suprême. Le plus souvent possible. Chasser la dépression en priant, a-t-il dit. L'écureuil musclé a préconisé, en plus de la prière, un régime à base de noisettes et de glands et beaucoup d'activité physique. Ainsi, Gold pourrait-il échapper à la dépression, peut-être. Quant à moi, j'ai suggéré que Gold se remette à rire. Quand les humains rient, ils sont heureux, non ? Comme la fois où j'avais entendu Gold rire. C'est pourquoi nous avions absolument besoin d'un clown. Logique. Et tous ont dit « Super idée, Francky !» Mais personne ne connaissait de clown ou ne savait où habitait un clown. C'est pourquoi l'idée du clown n'a rien donné. Je préfère ne pas vous parler des autres propositions. Elles n'étaient pas si bonnes. On a continué à se creuser la tête sous le poirier, à discuter, et comme c'est l'automne, une poire tombait de temps à autre. Mais aucune idée qui nous aurait permis de sauver Gold n'est tombée. Et ça me minait. Parce qu'il n'y a rien de plus grave quand quelqu'un est sur le point d'y passer et qu'on ne peut rien y faire. On le voit dépérir et on ne peut tout simplement rien faire. Ça nous bousille de l'intérieur. Peut-être que je suis maudit, vous ne pensez pas ? Je n'y connaissais pas grand-chose en malédiction, mais j'avais tout à coup l'impression d'être Francky le maudit. Presque tous ceux qui ont compté pour moi y sont passés. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 6 et numéro 8, mes frères et sœurs, la vieille Madame Berkowitz, et maintenant Gold. Si ça, ce n'est pas être maudit, et je ne sais pas ce qu'on fait quand on est maudit comme moi. Je devrais peut-être me tenir à distance de tous les humains et de tous les animaux et vivre seul au fond de la forêt, ou parmi d'autres maudits. Quand une nouvelle poire est tombée de l'arbre, le professeur a dit « Francky, mon garçon, je crois que tu dois parler de Gold avec cette Anna Komarova. » Et honnêtement, j'y avais déjà pensé. « Que fais-tu des 3 règles d'or, professeur ? Ne pas parler avec les humains, ne pas parler avec les humains, ne pas parler avec les humains. » Très juste, mais il s'agit d'une situation d'urgence absolue. Parle avec elle, elle est médecin. Oui, vétérinaire. On n'y arrivera pas tout seul. Oui, Francky, parle avec elle, a dit l'écureuil musclé. Mais donne-lui d'abord une noisette, comme ça, elle saura que tu viens en paix. J'ai remonté le grand chemin en traînant la patte. Je sais que la vie peut être belle, mais en cet instant, il n'y avait rien de beau. Je voyais tout en noir. Une fois, j'avais vu à la télé un humain qui était monté dans une drôle de machine pour voyager à travers le temps. Dans le passé ou vers l'avenir. En tout cas, loin de la vie de maintenant. Moi aussi, j'aurais bien aimé faire ça. Mais tout comme je ne connaissais pas le clown, je ne connaissais personne qui avait une telle machine. Ce n'est pas toujours simple d'être un chat. Mais quand on est très déprimé et qu'on broie du noir, on ne peut pas partir. On doit tout supporter. Pas le choix. Salut Francky. Je me suis arrêtée net. J'ai écouté. Mes poils se sont immédiatement hérissés. À cause de l'abat-jour, je n'entendais pas très bien, mais j'ai tout de suite su qui parlait de moi. Des pies, juste au-dessus de moi. Fichu pie, bien sûr, elle voulait se moquer de moi. Mais pas aujourd'hui, pas avec moi. Fichez le camp, espèce d'ordure, ai-je crié, plein de rage. Sinon, c'est moi qui vais venir vous chercher. Je vous jure que je vais venir et toutes vous manger. Je suis Francky, je vais venir et toutes vous manger.
Silence. J'ai levé prudemment la tête et j'ai regardé les branches du tilleul où se trouvaient les pieds habitudes. Personne. J'ai regardé prudemment à gauche. Personne. J'ai regardé prudemment à droite. Personne. Je me suis retournée doucement. Bordel de merde. J'ai reculé d'un pas et j'ai failli m'entraver dans mes pattes. Ce n'était pas des pies. C'était Pushnela Snorilenko. Elle m'a regardé, l'air effrayé. Je l'ai regardé, l'air effrayé. Nous nous sommes regardés un moment, l'air effrayé, et je me suis demandé quel mot employer désormais alors que je venais de l'insulter, et j'ai essayé de retrouver les mots du super poème que j'avais imaginé pour elle, mais ils étaient tous partis. Tête vide, cœur battant, Francky muet. Je croyais, ai-je dit au bout d'un moment. Oui ? Je croyais... Je suis désolée, je t'ai prise pour une pie. Les premiers mots que je lui adressais. Je t'ai prise pour une pie. Non mais franchement. Pushnela Snorilenko a incliné légèrement la tête, comme nous le faisons, nous les chats, quand nous sommes gênés. Ou quand nous entendons quelque chose de très bizarre ou de très bête. « Qu'est-ce qui t'est arrivé » a-t-elle demandé. « À moi » Pushnela Snorilenko était si belle en cet instant. J'avais complètement oublié que moi, je n'étais pas si beau. Vous connaissez ça ? Vous attendez le jour où l'élu de votre cœur posera les yeux sur vous, et quand elle vous voit enfin, il faut que vous n'ayez plus qu'un œil, et que vous traîniez la patte, et que vous ayez un abat-jour autour du cou. C'est pas juste. C'est à cause d'un raton laveur, ai-je bredouillé. Je me suis battue avec un raton laveur. Vraiment ? Vraiment. Tu es très courageux, Francky. Elle connaissait vraiment mon nom. D'où ? Aucune idée. Je m'en fichais aussi tant qu'elle continuait à prononcer mon nom avec ce joli minois. Et ensuite, Pushnela Snorilenko a tout de suite tout voulu savoir précisément. Toute l'histoire. Comment, où, pourquoi, et ainsi de suite. Je m'étais battue avec ce raton laveur. Et je lui ai tout raconté, petit à petit. Les mots me sont venus et j'ai un peu enjolivé les choses et je crois que c'est autorisé quand on veut à tout prix impressionner quelqu'un et qu'on n'a qu'un œil et un abat-jour autour du cou. Un renard m'a dit un jour « Exagérer n'est pas mentir ». Mais la simple vérité, juste un peu plus colorée. J'ai même parlé à Pushnela Snorilenko d'Hollywood. Le plus drôle, c'est que ça ne l'a pas vraiment intéressée, Hollywood. Pas plus que le fait que j'étais pratiquement une star de cinéma. Peut-être parce qu'elle n'avait pas de télé. On était assis, l'un à côté de l'autre, au bord du grand chemin. On discutait et on regardait le paysage. Et j'avais envie de lui dire que je trouverais ça vraiment chouette d'être assis là, à côté d'elle, à regarder le paysage, mais que ça n'avait rien à voir avec le paysage, parce qu'il était très ordinaire. Et je voulais vraiment lui dire que c'était pour d'autres raisons, mais finalement, j'ai préféré me taire, parce que les mots gâchent tout, parfois, je trouve. Au moment de partir, elle a dit « J'habite là, derrière, dans la maison rouge. » Et j'ai cru que c'était une blague. Comme si je ne savais pas où habitait Pushnela Snorilenko. Peut-être que tu pourras passer un jour. Ensuite, elle est partie sur le grand chemin. Elle marchait d'un pas léger et ne s'est pas retournée. Je l'ai regardée s'éloigner. Il me faudrait des jours et des jours pour vous raconter tout ce qui m'est passé par la tête en cet instant. De toute façon, ça ne vous intéresserait pas vraiment. C'est juste intéressant sur le moment, quand les émotions se bousculent. Tout à coup, je suis partie en courant. J'ai filé aussi vite que je pouvais. Ce qui n'était pas très vite. Comme vous l'imaginez. Je voulais absolument tout raconter à Gold. C'était le seul à qui je voulais tout raconter, parce que je savais que ça le rendrait heureux. Et j'ai foncé vers la maison abandonnée,
l'abat-jour tapant contre ma tête. J'ai foncé comme un fou. Peut-être que ça ne le sauverait pas, mais ça lui ferait plaisir si je lui racontais que j'avais osé quelque chose en amour. J'en étais absolument certain. Et c'était peut-être un début. Un tout petit peu de bonheur. Chapitre 17. Dans la forêt, je suis allée. Quand je suis arrivée à la maison abandonnée, la porte d'entrée était fermée, tout comme les fenêtres. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai regardé par la vitre de la maison, il n'y avait rien ni personne. J'ai crié plusieurs fois son nom. Peut-être que Gold dormait. Peut-être qu'il était allé au cimetière pour parler à Linda. Sa vieille voiture était encore devant la maison, comme toujours. Je me suis couchée sur la terrasse, j'ai attendu et j'ai rêvé. Et même si la plupart des rêves n'ont ni queue ni tête, je dois dire que j'ai apprécié celui-là. Je vous le raconte. D'abord, j'ai prévenu Anna Komarova et elle a parlé avec Gold du zigouillage. Elle a parlé très fort et très sérieusement avec lui. Et dans mon rêve, Gold a tout de suite entendu raison et bientôt il s'est mis à siffler un air. Quoi d'autre ? Pushnela Shnurilenko habitait tout à coup avec nous, tout comme Anna Komarova et sa valise, et le soir nous regardions ensemble des films avec des animaux, ce qui ne plaisait pas à Gold, mais nous étions désormais 2 animaux et une vétérinaire, et il n'y avait donc rien à dire parce qu'il était en minorité. Un jour, Pushnela Shnurilenko a demandé « Tu ne remarques rien, courageux Francky ?» D'abord, je n'avais rien voulu dire, mais elle était devenue un peu grassouillette. Trop de bouchées en sauce ? Non, des petits Francky. 6 ou plus sont venus au monde. Personne ne les a plongés dans une citerne. Gold leur a donné des super noms. Francky 1, Francky 2, Francky 3, Francky 4, et ainsi de suite. À ce moment du rêve, j'étais si excitée que je me suis malheureusement réveillée et le rêve a disparu. J'ai essayé de le retrouver et de continuer à rêver, mais rien à faire. Quand un si beau rêve s'en va, on se sent complètement dépossédé. J'ai attendu Gold jusqu'au crépuscule. Je l'ai attendu jusqu'à ce qu'il fasse nuit noire. J'ai mangé quelques sauterelles contre la faim. Je me suis couchée sur les buissons et j'ai attendu que le soleil se lève à nouveau sur le lac. J'ai attendu toute la journée suivante. Je ne le voulais pas, mais j'ai fini par penser qu'il s'était peut-être passé quelque chose. Rien de bon. Je suis allée voir mes amis et nous avons cherché Gold toute la journée d'après. On a regardé s'il n'était pas pendu quelque part. On a demandé à tous les animaux qu'on connaissait, et il y en avait plein. Personne ne l'avait vu. Le jour après ce jour, je suis allée dans la forêt et j'ai regardé en haut de chaque arbre. Je suis descendue jusqu'à la rivière, mais il n'y avait que de l'eau qui clapotait doucement. Je suis allée trouver la chouette, qui était comme d'habitude sur sa branche. Moi, la tête tristement baissée. « Dis, la chouette, t'aurais pas vu un humain ?» Elle. « Tu en cherches un ?» Moi. « Oui, mon humain. » Elle. « Personne n'est venu ici. » Moi. « Tu me préviens si t'en vois un. » Elle. « Ça sera fait, Francky. » Moi. « T'es vraiment sympa, la chouette, même si tu as une tête lugubre. T'y peux rien. » J'ai cherché, et cherché encore. Mes amis ont cherché, et cherché encore. Mais rien à faire. Personne ne l'a trouvé. Il n'y avait pas de trace de lui. J'ai continué à attendre devant la maison abandonnée. J'étais juste couchée sur le banc en bois à côté de la porte. Je n'avais envie de rien, à part d'être couchée là, sans être dérangée par le monde. Je le savais, naturellement. Mais je ne l'ai pas dit à voix haute, à personne. Pas même à moi. Je n'ai fait que le murmurer, le jour où le rouge-gorge a chanté si joliment et si tristement. On aurait dit un chant funèbre. Le professeur est passé un jour et m'a demandé s'il devait aller chercher un renard pour l'oraison funèbre.
Et je crois que ça aurait peut-être plu à Gold qu'un renard fasse un discours pour lui, avec tous ces mots pompeux et hypocrites que seuls les renards savent dire sur les morts. Peut-être que Gold aurait même ri, depuis le ciel là-haut, ou qu'il se serait senti très important. Les humains aiment bien se sentir très importants, et pensent que le monde va subir une grosse perte quand ils mourront. Mais la réalité, c'est que tout continue comme avant. Le monde s'en fiche royalement. Le monde était en effet comme d'habitude, exactement comme hier et demain et après-demain. Et ça m'a encore plus déprimée que le monde soit exactement comme d'habitude. Je ne voulais pas de renard, je ne voulais pas d'oraison funèbre. J'étais couchée, roulée en boule sur le banc en bois devant la maison, la tête posée sur les pattes. La nuit est tombée, le jour s'est levé, et sinon rien. C'était complètement égal. Je suis restée un bon bout de temps ainsi, et encore plus longtemps. L'écureuil musclé a dit que moi aussi j'avais la dépression maintenant. Mais ça m'était complètement égal. Chapitre 18. Cher Francky. J'ai entendu une petite voiture remonter le grand chemin. Une portière de voiture a claqué, le portillon du jardin a grincé, et Anna Komarova s'est avancée vers moi avec sa valise. Je suis restée couchée sur mon banc, immobile, parce que plus rien ne m'importait. En plus, elle arrivait trop tard, beaucoup trop tard. À quelques longueurs de queue de chat de moi, Anna Komarova s'est soudain arrêtée. Elle m'a regardée d'une façon très bizarre, comme si je mordais. « Bonjour, Francky », a-t-elle dit sans s'approcher. Et j'ai senti qu'elle avait peur. Qu'est-ce que c'était que ça? Et pourquoi elle m'appelait Francky? Qu'était devenu le petit Cotte? Elle est restée un moment comme ça, m'a observée avec attention, puis elle a dit « Je suis folle de penser, de te demander ça, mais je demande quand même. Tu comprends ce que je dis, Francky ?» Et comme elle voulait absolument le savoir et que plus rien ne m'importait, je lui ai dit en humanien « C'est correct. » Bien sûr, elle a d'abord crié. Mais je dois dire, pas trop longtemps. Elle est restée plutôt cool. Même si ça l'a scotché, que je parle en humanien tout à coup, parce qu'elle était vétérinaire et qu'elle pense peut-être qu'elle en connaît un rayon sur les animaux. « Il me l'a dit », a-t-elle crié. « Ce taré me l'avait bien dit. » Une fois un peu calmée, Anna Komarova s'est assise prudemment à côté de moi sur le banc. Elle a sorti un morceau de papier de sa valise et me l'a tendu. Moi. Qu'est-ce que c'est? Elle. Une lettre pour toi, Francky. Moi. Je ne sais pas lire. Elle. Tu veux que je te la lise? Moi. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle. La lettre est de Richard. Moi. Qui est Richard? Elle. Gold? J'ai immédiatement dressé l'oreille. Elle. Je vais tout simplement te la lire, et après... Peu importe. Je te la lis. T'es prêt? J'ai hoché la tête et j'ai miaulé en même temps. C'était en effet la première lettre que je recevais, et elle venait d'un mort. Vous me croyez enfin, maintenant, quand je dis que je suis maudit? Cher Francky, s'il savait ici que je t'écris une lettre, que je parle avec un chat et qu'un chat parle avec moi, il ne me laisserait certainement plus sortir. En tout cas, pas si vite. Donc, je suis à l'asile. Anna pourra t'expliquer à quoi ça ressemble et ce que j'y fais. C'est elle qui m'y a emmené. Je suis désolée d'être partie comme ça, je ne pouvais pas faire autrement. Je crois que je me serais à nouveau zigouillée, sinon.
Et tu ne peux quand même pas toujours me sauver. Si j'ai déjà pu aller jusque-là, c'est grâce à toi et à Anna. Je suis venue dans cette maison pour mourir. Et tout à coup, tu étais assis là, à la fenêtre. Tu ne m'as jamais demandé comment j'allais. Tu n'as jamais dit « Ressaisis-toi ». Tu t'es contenté de bâiller quand je m'apitoyais sur mon sort. Tu n'avais simplement aucune idée. Tu étais la distraction la plus énervante, la plus ignorante et la plus belle aussi qu'on puisse imaginer. Merci. Parfois, quand tu dormais et que je ne pouvais pas dormir, je plongeais le nez dans ton pelage tout chaud. C'était incroyablement réconfortant. Avec tes petits ronflements satisfaits en plus. Parce que oui, tu ronfles. Quand je te voyais ainsi, je me disais d'abord mourir, puis se réincarner, en chat. À l'asile, on nous demande souvent d'imaginer un moment heureux, pour qu'on n'oublie pas comment c'est, le bonheur. Je pense alors à notre voyage à Hollywood. C'était la meilleure journée de toutes depuis très longtemps. Et je suis sacrément fière de toi, mon petit visage débouché en sauce, mon cher sens de la vie. Tu as dit « La vie est simple, n'importe quel crétin est capable de vivre ». Pour moi, c'est un effort permanent. Se lever chaque jour, continuer. Je suis tellement fatiguée de tout ça, de ma colère, de ma douleur constante. Je veux être léger à nouveau. Je veux me lever un matin et voir enfin la lumière. J'aimerais bien être un crétin qui peut vivre, tout simplement. Pas seulement survivre un jour et encore un jour. Je ne sais pas si je vais y arriver. Tu peux rester à la maison pour le moment. Anna va s'occuper de toi. Sois gentil avec elle, s'il te plaît. J'espère qu'on se reverra, Frankie. J'espère vraiment. Ton ami, Gold. PS, Linda t'aurait aimé. PPS, mon lit est tabou. Anna Komarua m'a lu la lettre encore et encore. Dès qu'elle avait fini, je disais « Encore une fois !» Je vous le dis, la plus belle lettre qu'on peut recevoir est la lettre d'un mort qui n'est pas mort. Croyez-moi, s'il vous plaît. J'étais bouleversée. J'étais à la fois extrêmement heureux que Gold soit en vie, si heureux que je m'en serais mordu la queue, mais aussi extrêmement triste que Gold soit parti. Et quand on est dans tous ces états à cause de ses sentiments et du reste, on se lèche d'abord l'intérieur des pattes, parce qu'on doit absolument faire quelque chose, et que rien n'est plus apaisant que de se lécher. Anna Komarua m'a ensuite parlé de l'asile et m'a montré une photo sur son téléphone. On pouvait y voir une vieille maison, très grande, au milieu de la forêt, derrière laquelle il y avait un lac. C'était l'asile. Elle m'a expliqué que les résidents de l'asile passent beaucoup de temps à parler. Ils sont assis en rond et parlent toute la journée de leurs problèmes. Il y a ensuite un humain, on appelle ça un thérapeute, qui dit toujours « Qu'est-ce que ça vous fait de partager vos pensées avec le groupe ?» Parfois, ils courent tous ensemble dans la forêt, ou peignent des tableaux, ou fabriquent des oiseaux avec de la paille, ou sont allongés sur le sol et respirent comme des fous. Je ne sais pas, tous ces déprimés qui passent leur journée à dire qu'ils sont déprimés, ça me déprimerait complètement. Mais j'espère que Gold n'est pas déprimé ou qu'ils ne vont pas le contaminer. Et qu'ils pourront l'aider là-bas, et qu'on lui donne de bonnes choses à manger, avec de la sauce et tout. Et que la nuit, il peut regarder à la télé des gros hommes lancer des flèches sur une cible ronde. Avec Anna Komarua sur le banc en bois devant la maison. Anna Komarua a passé la main sur mon pelage. Aucune idée, Frankie. C'est bizarre, ai-je dit. Quand quelqu'un vient de partir et qu'il nous manque déjà. Bizarre. Oui, il me manque à moi aussi.
Tu crois qu'il va revenir? J'espère. Je crois qu'il va revenir. Qu'est-ce qu'il ferait sans moi? Il ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est vrai, tu es son petit sens de la vie. Exactement. Et maintenant, j'ai un peu faim. Et toi? J'ai très faim, a dit Anna Komarova. Elle m'était de plus en plus sympathique. Anna Komarova a ouvert la porte de la maison abandonnée, et là, j'ai pensé tout à coup que la maison avait besoin d'un nouveau nom. La maison de Gold. La maison de Frankie. Ou la maison de la joie de vivre. Ou tout simplement chez nous. Il faudrait vraiment y réfléchir, mais pas aujourd'hui. J'étais extrêmement fatiguée après ces jours de folie. J'ai mangé et j'ai remercié Anna Komarova en frottant ma tête contre la sienne, puis j'ai monté l'escalier. Je me suis couchée dans le lit de Gold. Il y avait encore son odeur. Ah, mon cher ami Gold. Quelqu'un d'entre vous sait par hasard ce qu'est un tabou? Chapitre 19. Dernier mot. Voilà, c'est tout. Je ne vous en raconterai pas plus pour le moment. On m'a dit que chaque histoire doit avoir une fin. Alors, plaignez-vous auprès des humains. Le coup de la fin, ce n'est pas mon idée. Je pourrais naturellement vous parler de mon expédition à Hollywood avec Anna Komarova. J'y ai tourné un film sur les bouchées en sauce. Vous avez une télé? Dans ce cas, allumez-la. Le professeur et l'écureuil musclé ont vu le film et ils ont trouvé que j'étais très convaincant dans le rôle du chat qui mange dans une gamelle. Mais Hollywood n'est pas ce que j'ai connu de mieux pendant cette période, même si c'était déjà très bien. Le mieux, c'est que je suis passée chez Pushnela Shnurilenko. Elle n'est pas seulement belle, vous savez, elle est intelligente aussi. Elle m'a vraiment achevée. Les femelles ont ce don. Je ne sais pas si c'est toujours une bonne chose, mais en même temps, c'est merveilleux. Une fois, je suis allée sur la tombe de Linda et je lui ai expliqué que Gold était à l'asile en ce moment. Je lui ai aussi dit qu'il l'aimait comme un fou et que je veillais sur lui parce qu'elle était sûrement très occupée au ciel. Je ne sais pas si elle m'a entendu. Quand je me promène sur le grand chemin, je rêve d'un homme qui marche dans ma direction. Il porte un peignoir triste à pleurer et un vieux chapeau. Je veux courir à sa rencontre, mais tout à coup, le rêve s'est envolé et je suis affreusement déçue, et je me sens maudit. Eh oui, le cycle de la vie, n'est-ce pas? On cherche un peu de bonheur, on trouve un peu de bonheur, on le perd à nouveau, et il faut tout recommencer, et ainsi de suite. Mais je ne veux pas me plaindre, je suis Frankie. Vous ne m'entendrez jamais dire du mal de la vie. C'est comme ça.